Retour sur ce plateau, nous abordons la dernière ligne droite de votre vespérale signature mardi 16 septembre 2025 d'un protocole d'accord de gouvernance et d'accord parlementaire entre les forces Cori pour un Bénin émergent et l'Union progressiste Le Renouveau d'une part et le bloc républicain d'autre part. Il ne s'agit pas d'une fusion, il ne s'agit pas non plus d'une coalition. Le parti garde son récépissé d'appartenance à l'opposition. Mais que comprendre de ces différents accords signés? Le sujet s'intitule Accord de coalition parlementaire et de gouvernance, nécessité ou moyen de survie pour les forces Cori pour un Bénin émergent. Avec deux personnalités en plateau avec moi, Espérance Rouessou, bonsoir. Monsieur Sosupe. Vous êtes analyste politique, merci de nous gratifier de votre temps. Un habitué de la maison et de ce plateau de 120 minutes Actu Soir, Roméo Aïssegbe, bonsoir. Bonsoir Monsieur Sosupe, bonsoir aux téléspectateurs. Allez Roméo, les téléspectateurs voudraient bien évidemment, le néophyte, le citoyen lambda voudrait savoir la nuance entre accord de gouvernance et accord parlementaire. Merci beaucoup, M. Sosupe. C'est vrai que le commun des Béninois a assisté ces derniers jours des appellations qui sont en effet de nouveaux thèmes apparus dans l'écosystème politique de notre pays. Et donc, ce n'est qu'une conséquence, n'est-ce pas, des réformes, de généreuses réformes politiques que nous avons connues ces 9 dernières années, sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon. Qu'entendons-nous par accord de gouvernance? Accord de gouvernance dans ce sens où, comme je l'ai dit, il y a cette possibilité aux partis politiques, tout en gardant leur autonomie, comme vous l'avez annoncé dès l'entame de cette émission, mais pour aller dans une forme de solidarité afin d'atteindre un objectif fixé, dont tous les partis politiques savent difficilement accessible. C'est au niveau surtout des bannières de 20% qu'il faut, par exemple, obtenir suite aux élections générales, je veux dire précisément les élections législatives, afin de pouvoir espérer avoir des représentants à l'Assemblée nationale. Alors, cela offre une possibilité à ce parti ou à ces partis politiques qui arrivent à conclure cet accord de gouvernance, de procéder, de se retrouver présents, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale dans un contexte d'addition, c'est-à-dire dès qu'au minimum, ils arrivent à lever 10% auxquels nous sommes déjà habitués depuis les élections de 2023. Donc, lorsqu'ils parviennent, n'est-ce pas, à relever cette possibilité d'avoir les 10%, et que ceux qui sont en accord avec eux aussi ont ces 10%, les 2 ou 3 partis qui ont pu régler cet accord, comme en présence ce que nous avons, UPR, FCBE et puis BR, lorsque chacun de ces partis arrive à avoir 10%, ils peuvent être éligibles, n'est-ce pas, parce que quand vous cumulez leur pourcentage, ils sont déjà au-delà de 20%, donc ils peuvent être éligibles pour lever des sièges afin de siéger au Parlement. L'autre aspect, donc le second accord qui est accord parlementaire, c'est que les députés issus, donc les députés présents à l'Assemblée nationale, qui ont acté pour, en tout cas dont leurs partis ont acté pour l'accord parlementaire, tous ces députés s'accordent autour de leur idéal qu'ils vont défendre. C'est-à-dire que si l'un des députés issus des partis qui sont liés par l'accord porte une initiative, une loi, ou bien si par extraordinaire, c'est suite à leur accord qu'ils arrivent à décrocher la majorité à l'Assemblée nationale, dès qu'ils porteront des projets de loi, ils iront dans le même sens.
Donc, convenez avec moi. Donc, quand on vous suit très bien, on risque d'avoir des groupes parlementaires UPR, Bloc républicain, FCBE, c'est ça? Oui, même si ce n'est pas exactement les groupes parlementaires, parce que pour avoir un groupe parlementaire, vous savez qu'il y a un nombre minimum de députés à avoir. S'ils arrivaient à lever comme ça, ils peuvent toutefois avoir leur groupe parlementaire chacun, selon leur parti. Mais néanmoins, ils ont l'obligation, l'accord les oblige à aller dans le même sens ou en majorité au sein des entités ayant signé l'accord, ils décident d'aller. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discussion pour l'éclaircissement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de voix discordantes au cours des débats. Mais néanmoins, ils vont dans le même sens. Je prends comme un exemple factuel. Si, entre-temps, on extrapolait que, entre-temps, ces députés ont la chance d'appartenir à la mouvance présidentielle et que le pouvoir exécutif a introduit des lois à l'Assemblée nationale, tous ces groupes, bien qu'étant, par exemple, les députés FCBE, bien qu'étant de l'opposition, vont jouer le rôle constitutif parce qu'ils ont déjà signé un accord parlementaire avec les députés de la mouvance présidentielle. Donc, ils vont aller dans le sens de l'exécutif, mais ça ne leur retire rien de ce qu'ils peuvent apporter le plus qu'ils désireraient. C'est-à-dire que s'ils trouvent qu'il y a des couacs à corriger afin que ça ne puisse parfaire un peu la proposition de la mouvance, ils le feront, puisque déjà, ces débats existent même entre les mêmes entités. C'est-à-dire une entité de mouvance, les débats peuvent porter sur des points de vue différents des individus ou bien des députés ayant composé ce groupe-là. Donc, en termes clairs, moi je dirais que ces accords sont faits dans le sens d'avoir une contribution plurielle et dans une diversité relativement qui porte vers la Constitution et pour réduire un peu les écarts d'opposition par principe d'opposants. C'est-à-dire que la positivité que je retire tout de suite de ces accords est que nous aurons des députés qui ne s'érigeront pas forcément en bloqueurs systématiques, n'est-ce pas, de lois ou d'actes, parce que n'étant pas d'accord avec ceux qui portent la loi, il y a nécessité aujourd'hui de voir le contenu avant de pouvoir se prononcer. Merci Roméo. Allez, Espérance, on sait que très prochainement, les élections vont démarrer. Le parti FCBE attend un timing bien précis pour aller vers l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain pour demander des accords. Est-ce que ça ne pose pas un problème d'éthique quand on se réclame un parti d'opposition et puis de surcroît on est président, sinon on est chef de file de l'opposition? Merci, monsieur Sosoupé. Permettez-moi de revenir légèrement en arrière par rapport au propos de monsieur Aïssé-Bétier. Vous comprenez, on a deux thèmes basiques, accord de gouvernance, accord parlementaire. On pourrait se poser la question pourquoi les FCB n'ont pas choisi uniquement l'accord parlementaire vu les temps qui s'approchent et pourquoi ils ont choisi les deux accords. S'ils ont choisi les deux accords, à coup sûr, il y a une nuance qu'il faut faire au niveau des deux accords. Et quand vous prenez la composition des mots de façon terre à terre pour les citoyens lambda, c'est que quand je dis accord de gouvernance, c'est que on va se réunir pour gérer la destinée de ce pays. Et quand je vais parler accord parlementaire, on va gérer la destinée de ce pays, mais au Parlement. Si on veut comprendre de façon terre à terre. Donc, c'est logique alors de se poser la question, pourquoi ce timing? Et pourquoi avoir choisi directement les deux accords? Ce timing, oui, ça peut interroger plus d'un, surtout que les FCB se réclament de l'opposition. Et nous ne sommes pas, certes, dans un régime parlementaire pur au Bénin, mais on travaille aujourd'hui, quand vous voyez la réforme du système partisan, c'est quand on donne le pouvoir au parti, c'est qu'on est plus loin d'un régime parlementaire. Et qui dit un régime parlementaire, alors ça veut dire quoi? Vous êtes appelé à faire que ce soit l'Assemblée et la gouvernance même du pays, alors ça veut dire que la gouvernance du pays part de l'Assemblée. C'est-à-dire ce sont les députés, ce sont les partis qui s'érigent en faiseurs de roi pour
contribuer à la gestion efficace du pays. Alors, les FCBE, s'ils veulent faire un accord, ne peut plus faire dans ce cas simplement un accord parlementaire. Parce que beaucoup diront, oui, c'est juste à cause des 20%, ils sont allés faire l'accord parlementaire parce qu'ils ne peuvent pas lever des sièges. Parce que les 10% vont te permettre, mais pour avoir des sièges en tant que parti, il faut réunir 20%. On se dit théoriquement, oui, ils ne sont pas en mesure de réunir 20%. D'aucuns disent que non, personne ne peut réunir 20%, mais on ira à l'épreuve de l'exercice l'expérience de cette nouvelle loi pour s'assurer que oui, personne ne peut faire les 20%. Mais je dis, on pourra faire les 20% quand on décide d'avoir des partis forts. Et avoir des partis forts, ce n'est pas forcément avoir des partis de façon unique. Pour ne pas dire, on ne veut pas avoir parti unique dans le pays. Mais ça veut dire quoi? Plusieurs partis peuvent quand même s'entendre autour d'un idéal commun, qui serait le Bénin, et qui est d'ailleurs le Bénin, pour se positionner et pour se regrouper afin que la gestion du pays se passe. Et pour preuve... Avant, on parlerait de clubs électoraux. Non. Avant. Vous avez bien sûr dit avant. Là, ce n'est plus un jeu de club. Je vais vous démontrer de façon très simple. Prenez aujourd'hui le cas de ce qui se passe en France. Pour que la France soit gouvernable aujourd'hui, il faut forcément s'élargir. Hein. Chaque parti doit céder quelque chose de lui. Donc, ils vont forcément se retrouver ensemble pour pouvoir gérer le pays. Le Bénin le Bénin a vu plus vite, c'est-à-dire en enseignant peut-être la démocratie à ceux qui nous ont appris la démocratie. Et soyons clairs sur ce sujet. Parce que demain, tel que cette nouvelle loi, la réforme du système partisan est faite, ce sont les partis qui sont forts. Les partis sont forts, sont appelés à gérer ce pays. Et si un parti doit gérer le pays, il sait que seul aujourd'hui ne peut plus gérer le pays. C'est quoi? On est en train de... Cette réforme nous amène à avoir un idéal commun, un vivre ensemble, malgré nos divergences. Ça veut dire quoi? Je peux être de l'opposition, mais contribuer à la gouvernance de ce pays. Je peux être de l'opposition, contribuer à la gestion de ce pays. C'est ce qu'il faut comprendre. Merci Espérance. Roméo, on est allé, on se retrouve par exemple au Parlement, tous ensemble. Et on sait que, entre autres, le Parlement a pour rôle le contrôle de l'action gouvernementale. Est-ce que vous voyez un député, au cas où les FCBE arrivaient à lever de siège au Parlement, vous voyez un député FCBE en train de s'opposer vraiment à une décision ou à un pan de la gouvernance du président de la République quand il le faut véritablement? Merci beaucoup, M. Sosoupé. J'aimerais vous rappeler déjà ce à quoi nous assistons, c'est-à-dire des faits, au sein même des partis politiques, hein, donc je parle de l'unité, c'est-à-dire je prends, pour ne pas les nommer ici, il y a des divergences d'opinion, déjà. Et nous avions même assisté 4 ans durant de 2019 à 2023. Nous avions assisté à un parlement dit monocolore et nous avons au moins la puissance des débats. Tous les points de vue... Après, on a entendu les Eric Rounete, les Achade sur un certain nombre de questions après. Vous convenez avec moi qu'il y a une certaine limite que le Parlement dit monocolore n'a pas franchi. Et quand on voit que la suite, donc les élections de 2023, ont permis à l'opposition de lever des sièges jusqu'à 28 députés. Et ces parlementaires-là, qui avaient l'uniformité, n'est-ce pas, de parler dans le même sens, pouvaient trouver des idées d'ingéniosité pour empêcher qu'il y ait un autre parlement où il y ait des intrus qui viennent. C'est pour vous dire en fait que même s'il y avait une part extraordinaire, que c'est un seul parti qui arrivait à l'Assemblée nationale, nous assisterons à cette positivité que vous craignez. C'est-à-dire qu'il y aurait cette divergence d'opinion au sein. Et c'est ça de la contradiction que jaillit la lumière. Et je vais vous dire quelque chose qui peut, d'une manière ou d'une autre, aussi vous convaincre. C'est le fait que dans cet accord parlementaire, accord de gouvernance parlementaire, c'est parce que, vu la taille des autres partis, PR et puis BR, nous voyons que ça profite beaucoup plus à FCBE.
Mais c'est sans voir loin, c'est sans regarder que cet accord permet à FCBE d'avoir la faveur de compléter les parrains qui lui manquent pour participer, n'est-ce pas, aux élections présidentielles. Et les élections présidentielles ne se ressemblent pas. Les élections présidentielles ne sont pas les élections législatives. Il peut arriver que selon les castings de FCBE, que la FCBE, donc le parti de la FCBE, revienne à gagner les élections présidentielles. Et vous convenez avec moi que c'est plutôt, l'accord a beaucoup plus même profité au UP et BR dans ce sens-là, parce qu'ils ont déjà anticipé et ils ont signé un accord parlementaire. Parce que dans ce cas, FCBE peut vouloir gérer, mais il aura en face nécessairement une assemblée nationale dont les parlementaires seraient majoritairement d'un autre parti. Donc, on peut trouver ingénieux et intelligent de la part de FCBE d'avoir surfé dans le consortium pour trouver ce qu'il lui faut, parce qu'on voit un parti politique qui naît, c'est pour gagner le pouvoir d'État et l'exercer. Et donc, ils vont tout faire pour revenir répondre et chuter par votre réponse proprement dite. Ils vont tout faire pour ne pas figurer, pour ne pas faire pied de figure, parce que les élections se suivent. Et c'est un rendez-vous de 5 ans. Donc, s'ils font juste des préfigurations, même leurs mandats auront de réticence à leur renouveler le mandat au bout de 5 ans. Donc, du coup, moi, je ne pense pas que ces accords de gouvernance puissent ternir la compétitivité dont on a besoin pour sortir, comme l'a dit M. Wessou tout à l'heure. C'est le Bénin qui est l'idéal, c'est le Bénin qui est l'unique nécessaire autour duquel les accords sont censés nous pousser à relever à un niveau donné. Et donc, ça, il va même de la crédibilité des députés FCBE, lorsque par extraordinaire, ils se retrouveraient à l'Assemblée nationale, de travailler à ce qu'on trouve quand même leur participation et que l'accord soit utile aussi pour ceux qui ont permis à ce que cela existe et que ça permette à l'un comme l'autre de se retrouver à l'Assemblée nationale. Espérance Rousseau, vous avez suivi Roméo dans son développement, mais pourquoi est-ce qu'il faut se mettre ensemble pour se retrouver au Parlement et on ne peut pas se mettre ensemble pour soutenir par exemple le candidat de la mouvance et on est prêt à désigner aussi son duo de candidats? Exactement, c'est une question de recherche de survie? Non, exactement, c'est la partie du développement de Roméo qui m'a intéressé. Et je pense que s'il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Et même si la loi l'autorise, je pense qu'il faudrait beaucoup plus qu'on travaille à respect dans l'esprit de la loi afin de faire honneur à cette réforme majeure que son Excellence, M. Patrick Talon, a osé porter pour le Bénin. Je pense que l'esprit de la loi souhaiterait que l'accord de gouvernance ne débouche pas sur mise à disposition de parrains pour les FCB afin qu'ils portent aussi autre duo pour aller aux élections présidentielles. Je pense que l'accord de gouvernance, dans ce sens, il faut qu'on réfléchisse plutôt dans la gestion collective du pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, et non qu'on fasse un semblant de utiliser les failles de la loi. Les failles de la loi pour dire on veut notre... Non, c'est parce que si Roméo me dit qu'il peut-être ils vont avoir des parrains pour avoir leur propre duo, ça veut dire qu'il y a il est en train de me dire qu'il y a une faille au niveau de la loi en ce temps-là. Je pense que l'accord, il faut qu'on reste dans l'esprit de la loi. Le parti annonce devoir désigner. Non, c'est pour ça que moi je vous dis, il faudrait que les FCBE travaillent à respecter l'esprit de la loi en respectant déjà le candidat désigné par les deux autres partis. Parce que n'oubliez pas qu'ils sont allés à l'accord après la désignation du duo des deux autres partis. Et les deux autres partis portent le même duo, je vous en prie. Donc, si les FCBE veulent être vraiment honnêtes envers eux-mêmes et respecter la loi pour que les gens ne nous disent pas que la réforme du sympathisant a été un échec. Moi, je continue de croire en cette réforme et je pense que il faudrait que les partis politiques jouent un jeu franc en respectant
quand même tout ce qu'il faut et en respectant surtout l'esprit de la loi. Ça veut dire quoi? Les SCBE en temps normal devraient s'aligner et logiquement doivent s'aligner derrière le duo désigné par les autres partis. Sinon, moi, je serais à la place des deux autres présidents. Je ne mettrais pas de trucs là, de parrain à disposition. Soyons honnêtes, parce que là, l'esprit du réforme est touché et moi, je ne suis pas vraiment partisan de ce comportement. Ça, là, je vais rejoindre plutôt votre introduction qui parle, si c'est pas une stratégie politique de un jeu qui va profiter à l'un ou l'autre. Non, respectons la loi et j'ose croire que les responsables des partis réunis doivent comprendre et travailler à cet idéal d'une gouvernance. Quand on dit gouvernance concertée, ce n'est pas que chacun dépose son candidat et on va voir le candidat de qui va gagner et après on va se regrouper derrière lui. Non. Si aujourd'hui, moi, je suis fier que les opposants ont de parrains qui peuvent leur permettre d'avoir un duo. Et j'espère que les jours, voire semaines à venir, ils vont désigner leur duo candidat. Et moi, je pense que c'est largement suffisant pour que on ait des deux duos pour compétir, ça s'arrête là. Pourquoi chercher à casser les duos des autres partis pour dire il y a du réserve à mettre à disposition d'autres partis? Non, moi, franchement, si les partis arrivaient à une scène comme ça serait une désolation pour moi parce que je pense que l'esprit de la loi serait trahi en ce moment et que ça ne fait pas honneur à notre République. Allez, Roméo, vous avez suivi Espérance, mais j'ai une question pour vous. Pourquoi ce réclamant parti d'opposition a peut-être pas fait la démarche vers un autre parti de l'opposition, par exemple les démocrates? On n'oublie pas le passé entre Boni Yayi et Paul Hongpè. Ça c'est pas à écarter, mais pourquoi lorsqu'on se retrouve finalement à dire qu'on est opposant, on peut pas faire la démarche, tuer les vieux démons et se mettre ensemble vraiment pour faire front face à une évidence qui est que le candidat en face aujourd'hui est d'une taille redoutable? Vous savez, tout de suite, si je bondis dans un sens, je viendrai dans l'autre. Mais dans le premier sens où je bondirai, je veux vous dire que je félicite M. Hongpè parce qu'il a fait une démarche, le contraire. Donc, s'il allait dans le sens où vous questionnez pourquoi il ne l'a pas fait, et faire cela aurait été contre-productif pour l'opposition elle-même. Sérieusement? Justement. Et je crois que si les démocrates sont intelligents, ils verront que c'est une démarche de conquérant que M. Hongpè a fait, ce qu'il faudra d'ailleurs pour alerter la mouvance présidentielle d'être sur ses gardes. Et c'est que si Hongpè... Quand on sait que c'est Paul Hongpè qui arrive. Justement, quand Paul Hongpè faisait la démarche comme vous l'avez souhaité, en allant vers le président des partis les démocrates, convenez avec moi que d'essence, en tout cas dans tout test, dans l'arène politique, quand un parti politique naît, c'est pour participer aux élections, gagner et exercer le pouvoir d'État. Et ce qui permettra au FC d'aller aux élections présidentielles, étant parti politique, ils ne pourront pas trouver les parrains parce que c'est ce qu'il faut juste pour participer aux élections que le parti Les Démocrates a déjà à son niveau. Donc, ça ne sera pas productif pour non seulement FCBE, et ça ne sera même pas productif pour l'opposition. Puisque vous convenez avec moi que dans le cas actuel où on a la mouvance présidentielle qui s'est déjà unie pour désigner un candidat, et que nous avons une opposition divisée, parce que c'est factuel. Nous avons déjà l'autre partie de l'opposition qui soupçonne Paul Hongpè de ne pas être complètement opposé, c'est-à-dire ne pas être opposé à tout point de vue, comme les démocrates l'ont fait. Et quand je dis à tout point de vue, j'en ai ma petite idée. Les démocrates, pour eux, tout ce que la mouvance fait est mauvaise. Jusqu'à ce qu'ils ont trouvé même mauvaise la loi qui autorisait les partis politiques d'être financés par l'État. Ils ont voté contre et ils s'en sont trouvés aujourd'hui à ne pas trouver. Bon, bref, vous n'oubliez pas que l'année passée, les démocrates ont donné feu vert au budget.
Ah, attention, et il faut suivre les débats à l'Assemblée. Vous allez constater que c'est le représentant des démocrates au sein du bureau de l'Assemblée nationale qui tient souvent un discours allant dans, en tout cas, lui permettant de tenir sa tête sur les épaules. Autrement, la queue, c'est-à-dire les autres membres, sont téléguidés pour aller contre systématiquement tout ce qui pouvait permettre au Parlement de faire ce qu'il faut. Et c'est d'ailleurs pour ça que est bienvenu de vous à moi les accords parlementaires. Et donc, je reviens tantôt sur Hunkwe qui a fait la bonne démarche, puisque contrairement à M. Ressou, moi je trouve que Hunkwe, là où la loi n'a pas interdit, le silence de la loi est interprété comme un sens positif. C'est-à-dire que Hunkwe cherchant, qu'est-ce qui va le motiver alors à aller en accord? Si c'est qu'il sait qu'il est né pour ne pas participer aux élections de 2026, et qu'il vous souvienne, le parti FCBE était présent aux élections de 2021. Pourquoi manquer le rendez-vous quand les démocrates disaient que lorsque eux ils vont venir sur la scène politique, FCBE va disparaître? Si FCBE a pu survivre jusque-là, pourquoi ne pas jouer tous les coups qui sont en sa possession pour être représentés, en tout cas au moins pour figurer parmi les candidats? À l'époque, on disait même que Foscori pour un Bénin émergent était une coquille vide. Mais coquille vide, laissé à Hunkwe. cette coquille vide dont vous parlez a dû faire parcourir près de 500 km aux démocrates pour aller dénicher des élus des FCBE au nord. Donc, ce n'est pas coquille vide. S'ils ont su que c'était vide, pourquoi ils ont encore cherché à lui soutirer? Et c'est des raisons pour lesquelles je veux chuter par là, les raisons pour lesquelles FCBE est méfiant vis-à-vis de les démocrates. Ça ne veut pas dire qu'ils quittent l'opposition, parce que l'opposition constructive dont ils font la promotion, c'est une opposition qui permet, qui leur donne, en tout cas leur idéal politique, leur permet de faire face à au gouvernement, donc à la mouvance présidentielle, pour dire ce que vous avez décidé de faire comme ça, nous proposons que vous ajoutez ceci, ou bien vous retranchez ceci, ou bien que vous le fassiez, au lieu de le faire en un temps record, vous le fassiez étalé sur une période relativement large pour permettre aux populations de supporter. Donc, ils ont joué un peu l'amortisseur, entre-temps, sans pour autant être des bloqueurs permanents et certifiés. Donc, leur présence à l'Assemblée nationale, je trouve aussi que c'est parce que cet accord, ils ne sont pas des manipulés dans l'accord. C'est parce que la mouvance présidentielle, si le peuple doit lui renouveler le mandat, trouve que en lieu et place d'une opposition comme les démocrates, une opposition comme la FCBE permettrait au pays d'aller vite selon le programme de gouvernance porté par la dynamique en cours au pays. Donc vous convenez avec moi que en tout pour tout, FCBE a fait la bonne carte et qui vous dit, si cet accord, comme tous nous sommes d'accord, et les hommes politiques, tout acteur politique est d'accord que avoir 20% pour se retrouver au Parlement aujourd'hui est difficile. Alors, si ils ont déjà fait, FCBE a déjà fait l'expérience d'avoir 10%, ce qui lui a permis d'avoir des élus maires et d'avoir des communes sous gestion, s'il arrive à rééditer ces 10% et que ça lui permet de lever des sièges au Parlement, mais lorsque les démocrates ne réussiront pas à relever ces 20%, ça voudra dire que les FCBE ont réussi à marquer un but où les autres devront maintenant composer avec eux. Donc, à mon avis, je trouve que c'est un jeu politique vraiment joué et intelligemment joué. Intelligemment, un jeu politique intelligemment joué par Paul Hunkwe. Roméo qui est sidéré par l'intelligentsia autour de Paul Hunkwe. Franchement, Espérance, est-ce que vous dites la même chose? Bon, je ne dirais pas un jeu politique. Vous craignez que Paul Hunkwe est dans une posture peut-être de bouc émissaire qui pourrait changer de veste après une fois lorsqu'on se retrouve au Parlement? Non. Moi, je pense même que n'amenons même pas aujourd'hui le débat à ce niveau. Je pense que oui, le timing me permet d'affirmer aujourd'hui qu'il a joué de la plus stratégie politique. Ça, je suis d'accord. Ça, il a été stratège politiquement. Et se réclamant de l'opposition et faisant accord à des partis de la mouvance, là, on dira, est-ce que c'est pas un jeu de dupes qui se prépare, ou si c'est toujours la stratégie politique qui avance, ou si c'est de l'opportunisme parce qu'il se dit déjà incapable de réunir les conditions des 20%, 10% et puis 20%. Et là, je dis, si on table sur du factuel, je suis totalement d'avis avec lui. Les dernières élections législatives passées, il n'a pas pu réunir même les 10% parce qu'il n'a pas de députés à l'Assemblée.
C'est différent des communales où ils ont des maires. Mais pour les législatives, ils n'ont pas pu réunir les 10%. Donc ça veut dire que on pourrait se dire, les FCB sont en train de chercher les moyens possibles de compenser le vide pour se retrouver peut-être à l'Assemblée. Mais moi je dis, il faudrait que, je vais revenir sur ce que je disais, il faudrait qu'on reste beaucoup plus dans l'esprit de la loi et arrêter de penser que gouverner un pays, gérer un pays, c'est d'avoir des députés étiquetés de mon parti qui se retrouvent à l'Assemblée. Aujourd'hui, regardez, c'est plaisant aujourd'hui d'avoir un cas palpable, un cas d'école devant nous aujourd'hui, la France. Et vous nous faites le plaisir de finir avec ce développement. La France, aujourd'hui, pour que la France soit gouvernée, je pense qu'ils doivent quitter tout au moins de la gauche jusqu'au centre, soit de la droite jusqu'au centre, avant que le pays ne soit gouvernable. Je pense que, et chaque parti est là avec ses députés ou son truc au sein, et c'est au sein que nous allons chercher, ils vont chercher les moyens possibles de s'entendre. Donc je pense que c'est beaucoup plus ce que je conseille pour les FCBE. S'ils ne veulent pas être déçus des positionnements bientôt pour les législatives, je pense que c'est l'autre bataille qui nous attend tous. Hein. Merci beaucoup. On va observer. Merci à vous deux. Merci à vous qui êtes restés scotchés à vos postes téléviseurs depuis 18 heures. Ce numéro de votre Vespéral 120 minutes Actu Soir va se refermer, mais nos programmes s'enchaînent. Bonsoir chez vous.